Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième journée PNDLB et nous sommes champions du monde, c'est énorme. Plus sérieusement, si vous êtes ici, c'est que c'est pour avoir un petit peu le croustillant de ce qui s'est passé sur cette ligue. Prenons-nous dans les bois ce week-end pour cette deuxième journée de ligue. Donc, on va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble sans plus tarder, puisque c'est un total de 19 buts qui a été marqué pendant cette deuxième journée. Un léger total comparé à la première journée, qui était lui de 28. 19-28, c'est moins. Le carton du week-end revient au 0 FC, qui a marqué sur la pelouse du Pénis-sur-Gazon 5-1. On va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Avec le plus beau but, avec également les scores de la journée, mais bien sûr tout cela assez rapidement puisqu'on le dit très vite, c'est une journée un petit peu spéciale puisque tout de suite dans la foulée, à peine un jour de repos pour les joueurs de PNDLB, et ça repart tout de suite avec une autre journée de Ligue 1 et donc une autre journée de Pronos dans les bois qui va recommencer avec une journée d'écart. On se dépêche, on sort ça très vite, c'est mâché, c'est posé, ça fait plaisir dans les chaumières, excellent, ça part. Le premier match opposait le 0 FC, avec son bel entraîneur Jules, et le Pénis-sur-Gazon. Deux équipes qui font un peu peur, notamment l'équipe de Pénis-sur-Gazon, avec Neymar et Rabiot Verratti, notamment les trois joueurs de la capitale qui peuvent être assez importants. Malheureusement, on ne va pas retrouver le Pénis-sur-Gazon au maximum de sa forme. Antoine, qui n'a pas su gérer son équipe, puisqu'il s'incline 5-1. Et oui, ça fait mal derrière. 5-1, avec 3 buts MPG et 1 contre son camp. Alors, on voit ici une très mauvaise utilisation d'Antoine, d'utiliser la Red Bull sur Rabiot, qui a donné de la force à Rabiot pour marquer contre son camp, excellent, ce qui donne un point pour Jules. En plus de ça, on a un but de Kolodjezak. Papron a capté ce ballon et Timothée Kolodjezak, qui vient donner le seul but à Jules, le seul véritable but. Voilà, ce qui permet à Jules de mettre 3 buts MPG et de gagner 5-1 chez lui, à domicile. Ça fait plaisir, Jules qui se place en tête du classement. Le deuxième match opposait deux équipes intéressantes, le Sporting Croco et le FC Picaré. Arthur contre Baptiste. Ça s'est terminé sur le score de 4-2 en faveur d'Arthur. Alors, on rappelle qu'Arthur a une très bonne équipe, Fekir, Luis Gustavo, Ndombele Aouar. Notamment pour ce week-end, puisque c'était un festival de buts du côté de Lyon contre Marseille. Fekir y est allé de son but, Aouar également. Et de l'autre côté, justement, c'est Baptiste qui en a profité avec Thauvin, qui a permis d'inscrire un but. On est donc à 2-1. Mais le Sporting Croco s'est accroché et a marqué 2 véritables buts avec Depréville et avec Meunier, les joueurs de Bordeaux et de Paris qui ont permis de mener 4-1. Et enfin, c'est José Fonté pour Lille et pour Baptiste qui vient essayer de rattraper un petit peu, mais ça fait 4-2 au total. Le Sporting Croco qui s'est imposé sans broncher. Une belle utilisation des joueurs, des remplaçants, parce qu'on voit que Aouar est rentré sur un remplacement tactique avec une sortie de 2 Séville. C'est bien joué de la part d'Arthur qui vient se placer avec 4 points en 3ème position du classement. Ça fait plaisir. On pourra remarquer un dommage de la part de Baptiste qui a utilisé une Red Bull sur Flotovin qui malheureusement a marqué un but qui donc n'a pas pu servir pour un but MPG particulier. Voilà, un match sympathique. Arthur qui vient s'imposer à domicile au Marrakech et qui repart avec 3 points qui s'ajoute à son point du nul qu'il avait gagné contre le FC du Plaisir, le fan club Plaisir, lors de la première journée. Le troisième match opposait justement le fan club du Plaisir au Schlag 04, l'équipe de Jérémy, au terrain de l'Abreuvoir, terrain du Schlag 04. Un match pas ouf, on va pas se mentir. Un match qui s'est conclu sur le score de 1 partout. Avec des buts de Lala du côté du Schlag 04 et de Kazri du côté du fan club Plaisir. Gwendal qui a utilisé une Red Bull sur Thiago Silva, on n'a pas très bien compris, parce que c'est un joueur qui n'a pas joué finalement. Alors voilà, encore une mauvaise utilisation, et Gwendal qui se retrouve aussi avec un Rotaldo en attaque, ce qui lui donne un 2,5 pour marquer des buts MPG. C'est pas évident. L'événement marquant de ce match, c'est tout de même l'utilisation magnifique qui me fout bien les boules de Jérémy, de la valise à nanar. Extraordinaire utilisation, on voit qu'il la met pour empêcher le but de Di Maria. C'est magnifique, c'est bien joué. Cependant, on se demande pourquoi me pénaliser moi alors que la valise à nanar ne sert qu'une seule fois et qu'on a des joueurs qui ont des Neymar, des Cavani et Mbappé dans leurs équipes. On ne sait pas pourquoi. Peut-être une envie de batailler dans le milieu du classement. Bien joué à toi, Jérémy. Félicitations. J'ai les boules. Excellent. Le quatrième match opposait le Bounassar 2020 au Chamois Bordelais sur le stade du Bounassar 2020 à la Philippe Arena. Bounassar qui s'est imposé 2-1, Sacha qui a su magnifiquement gérer d'une main de maître, mais classique, ses joueurs
contrairement à Enzo qui malheureusement a pas non plus beaucoup d'avantages et qui a fait une erreur qu'on a déjà vue dans cette journée, c'est-à-dire qu'il a utilisé une Red Bull sur Kamano qui a lui marqué un but normal, pas besoin donc de Red Bull pour lui. C'est un peu dommage, mais ça fait partie du jeu. C'est la vie. En face, on a eu un Bounassar 2020 qui a marqué un but naturel avec Falcao et Aïd Benasser qui a marqué son petit but MPG avec une note de 7 face à un gardien, Mendy, qui a 5,5. Oui, pas évident pour le gardien de Reims, qui n'a pas su vraiment arrêter ce but, cette performance de Aïd Benasser, le milieu de Monaco. Voilà, simplement. On soulignera tout de même ce but de Kamano puisque c'est selon moi le but de cette journée. On le voit tout de suite. Voilà, ça fait plaisir. Un événement marquant peut-être à noter la très bonne note de Kamano, qui peut-être à mettre à la faveur de Enzo, qui repart Kamano avec un 8, ce qui lui donne une très bonne note, ça fait plaisir, simplement, c'est juste pour la gloire, mais ça sert à rien par contre, il faudra gagner les prochains matchs en effet, du côté du Chamois Bordelais, puisqu'un petit point au classement, et le Chamois Bordelais est 6ème, non ça va en fait, pas de problème. Avec ce match par contre, Bounassar 2020 lui passe 2ème, 2 victoires, ça fait 6 points. Et il colle le 0 FC à 6 points chacun, c'est pas mal. Jules et Sacha qui vont se faire un petit peu la guerre, excellent. Le dernier match opposait le FC nul au Jeanne d'Arc Bamako. Steven contre Lucas, 2 amis de longue date, ça fait toujours des étincelles. Et ici des étincelles assez simples puisque c'est un doublé de Traoré qui a fait la différence. En effet, l'attaquant de Lyon a trouvé le chemin des filets face en même temps à un Ruffier qui a la pire note, me semble-t-il, du monde entier, puisqu'il a un 2,5. Cependant, assez étonnant de ne pas voir les attaquants de Lucas marquer des buts MPG face à ce 2,5 de Stéphane Ruffier. Peut-être une bonne défense en face du côté de Steven qui s'est pris malheureusement 2 buts de Traoré qui repart avec le ballon. Enfin presque, puisque c'est quand on en marque 3 qu'on repart avec, mais vous m'avez compris, l'idée était là. Et on revient sur cette note de 2,5, bien sûr qui a été largement accentuée par le bonus Suarez utilisé par Lucas, des dents qui sont venus crocheter le gardien adverse, qui lui a donné bien sûr un point de moins. On explique un petit peu les règles, ça fait plaisir les bonus. Jeanne d'Arc Bamako vient donc s'imposer, vient donc chercher sa première victoire. Avec une équipe comme ça, on pense qu'il est possible d'en faire plus, même si les attaquants comme Salah ou Balotelli ont des notes de 4 et de 3,5 respectivement, ça fait pas très plaisir. Clairement, l'entraîneur Lucas était très déçu après ses joueurs. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette journée PNDLB. Je peux pas parler pendant 1000 ans parce que j'ai pas que ça à faire. Mais en tout cas, ça nous a bien fait plaisir de nous retrouver une fois de plus. La chose intéressante de cette journée, c'est qu'on peut noter la très bonne performance du 0 FC de Jules, qui vient placer son équipe meilleure buteuse du championnat avec 10 buts. Et ça, c'est déjà fort. 6 buts réels et 3 buts MPG. C'est déjà important. La pire équipe en termes de buts, elle est simple, c'est le FC nul qui porte bien son nom, qui finalement a marqué aucun but. Pour le moment, en 2 journées, on peut peut-être commencer à s'inquiéter un petit peu, mais on va prendre son temps, on est qu'à la 2e journée, ça va venir. Faut que les choses se mettent en place, les joueurs sont pas encore totalement chauds, ça va venir, tu connais Steven, t'inquiète. Et on va se quitter avec une interview d'un joueur assez sympa de cette ligue, qui s'appelle Antoine, qui est entraîneur de l'équipe Pénis sur gazon, qui a la pire défense du championnat, qui s'est pris 7 buts, qui va nous donner un petit peu son ressenti sur ce qu'il pense de Prononou dans les bois, un petit peu son avis. Interview. Et oui, je suis ici avec Antoine, l'entraîneur du Pénis sur gazon. Bonjour Antoine. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez du championnat PNDLB ? Qu'est-ce que vous, ça vous apporte personnellement ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? De la joie, de l'émotion chaque journée, de l'envie de suivre tout le temps les résultats, même des petites équipes, même de Guingamp. Après tout, Guingamp a le droit d'avoir son petit moment de bonheur. Et nous, voilà, si on peut suivre les joueurs de Guingamp, ça fait plaisir. Voilà, ça donne de l'intérêt. Qu'est-ce que vous pensez de la première journée qui s'est déroulée, où il me semble que vous avez perdu, il me semble. J'ai perdu en effet, contre une très belle équipe, Bounassar 2020. Dur, très dur, mauvaise gestion tactique, logistique, ouais. Tactique, mauvaise connexion. Ouais. On n'a pas connu, voilà, Verratti qui jouait, qui revenait de blessure, Neymar qui a dit je suis une princesse, je ne joue pas. Bien sûr. Neymar ma princesse. Neymar ma princesse, on s'en souvient. C'était compliqué, une défaite méritée. Ouais, logique. Dommage que Sarr n'ait pas été mis titulaire. Contre sûr. son camp, il a été resté. Voilà. Bien sûr. Bien joué, il n'y a pas chier. En face, ça gère. Il n'y a pas, je suis trop. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de la suite de ce championnat ? Peut-être une envie, un pronostic par rapport à ce qui vient de se passer ? Envie d'un top 3. Un top 3. Un essai de victoire, on se la joue à la Monaco. D'accord. Voilà, un gros joueur, une bonne équipe derrière. Moi, je dis qu'il y a moyen. Pourquoi pas ?
Pourquoi pas. Bonne chance pour la suite. Merci, ça fait plaisir. Merci d'avoir participé. Mais toujours là, toujours À présent. bientôt sur PNLB, yes. Allez, Au revoir. bisous. Et voilà, on est de retour, une super interview. Merci à Antoine d'avoir participé, c'est énormissime. Il ne touche pas de cachet, c'est bénévole, alors vraiment merci à lui. Moi, je vais vous dire que je vais vous laisser, hein, on va faire ça, puisqu'il est temps de partir, il est temps de monter cette vidéo, de l'exporter et de la mettre sur le YouTube qui fait plaisir, ok. On se retrouve très vite, puisqu'on rappelle que la prochaine journée de Ligue 1 arrive également très vite. On n'oublie pas qu'on est champion du monde. C'est le plus important, n'est-ce pas Steven, hein, même si on est nul, eh bien on est champion. Excellent. Allez, bonne nuit, bonne journée, j'adore la France. Yes, le foot. Yes.